Direction le Proche-Orient, Israël dément être entré dans Gaza, marche arrière pour l'armée israélienne qui avait annoncé la présence de soldats cette nuit sur le territoire. Son porte-parole parle d'un problème de communication interne. Les frappes cette semaine ont fait plus de 100 morts côté palestinien, dont 27 enfants, 7 côté israélien. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce dimanche. On retrouve Charles Anderlin, journaliste et spécialiste du Proche-Orient à Jérusalem, auteur du livre de notre correspondant à Jérusalem, Le journalisme comme identité aux éditions Don Quichotte. Bonjour, c'est une nouvelle journée sous haute tension qui s'annonce avec la grande prière du vendredi à Jérusalem. Écoutez, oui, et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a eu depuis Gaza de nouveaux tirs de roquettes en direction d'Israël, alors que l'aviation israélienne et l'artillerie continuent de bombarder des objectifs à l'intérieur de Gaza. La nuit a été effectivement très agitée avec des frappes israéliennes d'une intensité sans précédent, à tel point que dans la ville de Sderot, à quelques kilomètres de la frontière de la ville israélienne, les vitres tremblaient. Le Hamas a riposté par des tirs de roquettes sur toute la région, mais surtout en direction de l'aéroport international Ben Gurion, près de Tel Aviv, qui a suspendu ses vols. Et les vols internationaux, la plupart des compagnies ont cessé de desservir Israël de ce point de vue, ce qui est un vrai problème parce que le pays risque d'être coupé du reste du monde. Seule la compagnie nationale El Al continue d'assurer effectivement les vols entre l'étranger et Ben Gurion. Donc c'est un problème. Certains vols en sont détournés vers l'aéroport de Timna dans le sud d'Israël, près d'Elat, mais là aussi le Hamas a commencé à tirer des roquettes dans cette direction. Est-ce que les divers appels au calme venant de pays comme la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et les dirigeants israéliens ont une chance d'être entendus ? Écoutez, une chance, il faut l'espérer. Aux dernières nouvelles, et cette information est diffusée de temps à autre par les chaînes israéliennes, le Hamas serait prêt à un cessez-le-feu. Pour l'instant, les dirigeants israéliens disent il n'en est pas question, nous allons continuer. Alors vous l'avez dit, il a été question à un moment donné la nuit dernière d'une incursion militaire de blindés à l'intérieur du territoire de Gaza. Ça a été démenti par la suite. En tout cas, autour de tout le long de la frontière, l'armée continue d'amasser, de renforcer ses unités, blindées, artillerie et infanterie. Est-ce suffisant pour lancer une opération d'envergure à l'intérieur de Gaza? Pour l'instant, l'état-major n'a pas le feu vert de l'échelon politique. On a vu des violences et une scène de lynchage, notamment d'un arabe, par des juifs israéliens d'extrême droite. Est-ce que d'après vous, il y a un risque de guerre civile, notamment dans ces villes mixtes ? Écoutez, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a effectivement utilisé le mot de guerre civile. En tout cas, il y a un problème fondamental, c'est celui de la police israélienne qui visiblement est incapable de maintenir l'ordre. On ne l'a pas vu lorsque des juifs ont lynché un arabe, on ne l'a pas vu lorsque des arabes ont lynché des juifs. Des deux côtés, la police tente de se déployer. La tension est toujours très vive dans un certain nombre de localités mixtes israéliennes, mais aussi dans des villes qui ne sont que juives, et c'est un problème fondamental. On ne sait pas où on va. Les débats qui se déroulent sur les chaînes israéliennes portent sur le thème: la cohabitation est-elle possible? Comment pouvons-nous cohabiter? Et là, c'est le grand problème auquel devront faire face les dirigeants israéliens. Vous savez, il y a une crise politique ici. Et il y a quelques jours, normalement, un nouveau gouvernement devait être décidé, approuvé par la Knesset, qui aurait permis le départ du Likoud et le placement dans l'opposition de Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre. Et puis la crise a tout arrêté et on ne sait absolument pas aujourd'hui vers quoi va la politique israélienne après 4 élections en moins de 2 ans. Donc la crise profite à Netanyahou ? À l'heure actuelle, c'est bien l'impression que l'on a.
un petit parti qui devait aller avec l'opposition pour un nouveau gouvernement a décidé finalement de rejoindre Netanyahou. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour former une coalition parlementaire de 61 députés sur 120? Ce n'est pas sûr. Une petite formation islamiste de 4 députés pourrait rejoindre une coalition avec Netanyahou pour permettre non pas de nouvelles élections législatives, mais une élection du Premier ministre. Il y aurait dans ce cas une loi. Donc tout ça, c'est de la cuisine parlementaire israélienne. À l'heure actuelle, là aussi, il y a un véritable blocage. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est un gouvernement de transition qui expédie les affaires courantes et, comme on le voit, d'une manière pas très bonne. Charles Anderlin, vous qui connaissez parfaitement la région, dans ce conflit national entre Israéliens et Palestiniens, quelle est la part prise maintenant par la religion? Énorme, énorme. Cette crise a débuté non pas par des problèmes de colonisation à Jérusalem-Est ou ailleurs, mais tout simplement par ce qui est arrivé sur l'esplanade des mosquées. C'est le 3e lieu saint de l'islam, le principal lieu saint, le seul lieu saint du judaïsme, là où existait un temple juif dans l'Antiquité. Et tout incident grave, tout risque effectivement de provoquer des effets terribles au niveau de la région. Cela réveille les sentiments religieux et à l'origine de la plupart des manifestations d'Arabes israéliens, sans parler des manifestations des Palestiniens de Jérusalem-Est, ça a été l'intervention de la police israélienne sur l'esplanade des mosquées, ce qui, pour moi qui connais bien ce problème, était absolument incompréhensible. Vous savez, en général, lorsqu'il y avait des risques de tension, la police israélienne réduisait l'assistance des musulmans sur l'esplanade. Seuls les plus de 40 ans, les musulmans de plus de 40 ans y avaient accès, ce qui empêchait les jeunes d'arriver. La police a également sur place de très nombreuses caméras de surveillance, donc savait exactement ce qui se passait. Donc laissant les jeunes arriver, préparant les pierres pour défendre en plein ramadan la mosquée en cas d'intervention israélienne ou également de manifestations de sionistes religieux prévues lundi dernier, la police israélienne savait exactement ce qu'il y avait et puis la personne qui a donné l'ordre d'intervenir en pleine prière du Ramadan sur l'esplanade des mosquées a certainement, à mon avis, une grande responsabilité de tout cela. Vous savez, la seconde intifada a débuté le 30 septembre 2000 avec des tirs de la police israélienne sur l'esplanade des mosquées. Et ça a déclenché une intifada, un soulèvement palestinien qui s'est étendu à toute la région. Merci beaucoup, Charles Anderlin, pour votre analyse et votre expertise. Merci d'avoir été avec nous sur France 24.